Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h, voici les titres. Aujourd'hui nous reviendrons ce soir sur la mort d'une personne à Bordeaux après qu'elle ait mangé des sardines dans un restaurant. Nous verrons bien sûr ce qui s'est passé. Dans l'actualité également, une panne informatique. Depuis lundi, les usagers qui doivent avoir une carte d'identité ou son passeport à la mairie ne peuvent pas l'avoir à cause d'une panne informatique. Nous verrons cela bien sûr dans cette édition. Pour l'info locale, nous parlerons des nouveaux aménagements sur le passage piéton à Tournon à côté de la passerelle piétonne. Enfin, l'information venue de Martinique et une explosion survenue hier au Lamentin dans un centre commercial. Enfin, nous fermerons cette édition du 20h sur un point, la météo et l'éphéméride de demain. Voilà, c'est le premier 20h en direct. Et bienvenue, mesdames, messieurs, dans ce 20h. On va tout de suite commencer cette édition en direct. Oui, c'est une édition en direct, je vous le dis. On va commencer cette édition donc par cette information du côté de Bordeaux, et cette première information bien sûr avec une femme de 32 ans qui est décédée après avoir probablement contracté le botulisme. C'est ce qu'indique la direction générale de la santé dans un bulletin publié hier soir, la cause des sardines en boîte qu'elle a consommées dans un restaurant de Bordeaux, le Chin Chin Wine Bar. C'est également le cas pour 8 autres personnes qui sont hospitalisées à Bordeaux, 2 en Île-de-France dont les symptômes sont cliniquement évocateurs de botulisme. Ce que l'on sait, c'est que tous ces cas-là ont fréquenté cet établissement entre le lundi 4 et le dimanche 10 septembre. 7 des personnes hospitalisées sont donc soit en réanimation ou en soins en unité de surveillance continue. Le botulisme, pour ceux qui ne connaissent pas, se déclare jusqu'à quelques jours après la consommation d'aliments contaminés. Il se manifeste par des troubles digestifs, une vision qui peut devenir floue ou double, une sécheresse de la bouche accompagnée d'un défaut de déglutition, voire d'élocution, et une paralysie plus ou moins forte des muscles. Le Chin Chin Wine Bar a eu l'ordre donc par la direction départementale de la protection des populations de fermer ses portes le temps de nettoyer et de désinfecter les lieux donc avant bien sûr un nouveau contrôle. Les gérants ont aussi l'interdiction de continuer à produire eux-mêmes leurs bocaux. La DDP estimant qu'il y a bien sûr des erreurs humaines et qu'il y a eu des erreurs humaines dans leur production. Elle précise aussi que l'établissement était par ailleurs bien tenu. Pour l'heure, aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette affaire. Dans l'actualité également, si vous avez l'intention de récupérer un passeport ou une carte d'identité en mairie, ça n'est pas possible et depuis lundi. Mais pourquoi alors? Cette panne est la suite d'un changement de version donc de ce programme intervenu dimanche. Cet incident provoque donc des déconnexions qui sont aléatoires et qui empêchent les mairies de remettre les papiers d'identité. Pour les personnes qui sont dans l'urgence de récupérer leurs papiers d'identité, une procédure dite d'urgence est toujours possible en préfecture ou en mairie. Et en mairie bien sûr. Alors là, le ministère de l'Intérieur a assuré que le dépôt de demande reste possible en mairie, tout comme la préparation du rendez-vous via une prédemande sur le portail de la nts.gouv.fr. L'information locale de ce soir, et on va parler dans le 20h d'une modification voire d'un aménagement fait par la municipalité. Alors après plusieurs accidents, la mairie a décidé de remettre les feux tricolores au niveau du passage piéton qui traverse la route départementale 86 et qui assure la liaison entre la passerelle Marc-Seguin et la Rutière. Cette technologie innovante informe piétons et cyclistes du temps restant avant de pouvoir traverser en toute sécurité. Un compte à rebours et un signal sonore sont lancés par les caméras qui détectent les arrivées des piétons et des cyclistes. En complément donc des actions sécuritaires désengagées, plots clignotants, éclairage renforcé du passage piéton, vitesse limitée à 30 km/h, la municipalité a donc décidé de poursuivre son action en remettant en service les feux tricolores. Sans feu tricolore, chaque piéton ou cycliste qui se présente pour traverser la voie engendre un ralentissement de la circulation et provoque ainsi une gêne sur la fluidité du trafic. L'objectif est donc de les faire patienter afin qu'ils traversent de façon groupée en toute sécurité. Donc attention aux feux tricolores qui sont donc de nouveau actifs. Vous savez, c'est à côté de la passerelle piétonne.
L'info venue de Martinique, au niveau de l'hypermarché du centre commercial d'Ancajou au Lamentin, le travail a repris normalement ce mercredi matin, mais tous ou presque ont eu vent de ce qui s'est passé à l'étage la veille. Aux environs de 21h, une explosion s'est produite à la suite de l'épandage de produits insecticides. Mais il y a, même si il y a eu de feu, les deux agents ont été brûlés assez sérieusement aux mains et aux membres inférieurs, c'est ce que indique l'officier pompier de permanence. Les deux hommes, âgés d'une vingtaine d'années, ont été pris en charge par les secours et acheminés vers l'hôpital Pierre Zobda Kittmann à Fort-de-France. L'entrée du restaurant et les trois commerces qui sont proches de l'enseigne ont été endommagés par le souffle de l'explosion. Nul ne sait pour l'heure les véritables causes de cet incident. Alors, bien sûr aussi, une petite page football, notamment avec l'équipe de France. L'équipe de France qui s'est inclinée 2-1 hier face à l'Allemagne en match amical. Demain aussi, et quasiment à la même heure, il y aura du sport à la télévision, du rugby avec le 15 de France qui rencontrera l'Uruguay pour le deuxième match de la Coupe du Monde de rugby à 21h sur TF1. On en parlera bien sûr avec les compositions d'équipe, et du volleyball avec l'équipe de France qui jouera sa demi-finale de l'Euro face à l'Italie. Ce sera à 21h15 en direct sur la chaîne L'équipe. Alors c'est la fin. Bientôt c'est la fin, en tout cas c'est bientôt la fin, mais non, c'est la fin bien sûr de des informations. On est toujours en direct, le temps que je tourne la caméra parce qu'on est en direct, je vous le dis, c'est pour ça, c'est dans les conditions... c'est même pas dans les conditions du direct, on est en direct. Et donc, c'est la fin de ces informations générales et on va tout de suite passer à une autre rubrique. Et cette rubrique, vous la connaissez très bien. Alors ça va un peu bugger je pense. Voilà, c'est une première météo, c'est une première édition en direct qu'on fait tout de suite, la météo. Et pour cette... Et pour cette météo, j'ai cru m'entendre en double. Et c'est donc l'heure de la météo. Et nous allons commencer donc par la météo de Tournon-sur-Rhône. Regardez déjà demain matin, hop, ça s'affiche en bas de votre écran. On va commencer demain matin à Tournon-sur-Rhône avec des éclaircies. 19 degrés de moyenne pour demain matin. Pour demain après-midi, donc on passera avec, on sera toujours sur des éclaircies, donc de la stabilité. 25 degrés de moyenne et 27 degrés au meilleur de la journée. Allez, on va passer à la météo si vous le voulez bien de demain. Voilà, de demain. On va commencer déjà par demain matin, c'est mieux. Demain matin, donc, voilà. Demain matin, donc, les nuages bas sont fréquents sur une large moitié nord, alors que le soleil domine ailleurs, notamment au sud, malgré quelques brumes ou brouillards également présents au sud-ouest. Les températures seront demain matin en moyenne dans les grandes villes, avec 14 degrés à Rouen, Orléans, Dijon, Nantes et Bordeaux, 16 degrés pour Paris, Bourges ou encore Montpellier, 18 degrés pour Perpignan, Montélimar et Ajaccio. Pour le plus frais ou pour le plus froid, il fera 10 degrés à Charleville-Mézières et pour le plus chaud, 21 degrés pour Nice. La carte de demain après-midi. Demain après-midi donc, les éclaircies sont de plus en plus belles au nord. Ailleurs, le soleil domine largement dans une ambiance de plus en plus chaude, mais sans excès. Les températures pour demain après-midi, 22 degrés pour Lille, 22 degrés aussi pour Charleville-Mézières et Aurillac, 25 degrés à Dijon, La Rochelle, Lyon et Nice, ou encore 27 degrés pour Bordeaux et Biarritz. Pour le plus frais ou le plus froid, il fera 20 degrés à Cherbourg, et pour le plus chaud, ça se trouvera à Perpignan et Montpellier avec la température de 29 degrés. On fêtera demain et nous fêterons demain la Croix glorieuse ainsi que les maternes. Le soleil se lèvera à 7h25 et se couchera à 20h06. Nous perdrons ainsi 4 minutes de soleil. Alors, dans les rendez-vous bien sûr sur FR1 News, là on est bien sûr sur cette page Facebook. On se retrouvera demain et vendredi. Alors là c'était exceptionnel, on était en retard, mais on se retrouvera dès 19h58 pour votre édition du 20h en direct sur Facebook et en replay sur YouTube. Samedi de rendez-vous dès 16h45 on se retrouvera, de 16h45 on se retrouvera pour FR1 News, le match spécial Rennes-Lille en direct sur Facebook.
Ensuite, bien sûr, on aura Coupe du Monde de rugby 2023, le MAG en direct de 23h30 samedi ainsi que dimanche aussi. Nous évoquerons les résultats, les actualités et le programme TV de cette Coupe du Monde. Ce sera pour cette émission en direct sur Facebook et en replay sur YouTube. Et enfin, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain sera de retour sur Déclic Radio de 17h30 à 19h en direct et en vidéo sur le Facebook des Fer News. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h. On se retrouve donc demain en direct pour une nouvelle édition avec les 3 infos du jour, avec notamment l'info locale, l'info venue de Martinique, pour enfin finir avec la météo. C'est des petits problèmes techniques. Bien sûr, la météo en France métropolitaine et l'éphéméride du lendemain. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous dis à demain sur FR News. À demain.